Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de dermatillomanie. Dans mon ancienne vidéo où je vous faisais tout ce qui était soins, routine, la routine que je faisais matin et soir, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur la derma. Qu'est-ce que c'est, mon histoire, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, pour s'en sortir. C'est un trouble qui n'est pas à ce jour très connu. Je vais vous en parler plus en détail, mais voilà, ça me tenait à cœur parce que déjà, c'est quelque chose dont j'ai eu beaucoup de mal à parler. Et ça fait pas longtemps que j'en parle, donc voilà, j'aimerais partager ça avec vous. On y va. En premier temps, je vais vous dire un peu de quoi il s'agit. La derma, c'est donc un trouble psychologique qui provoque donc chez les personnes atteintes l'envie impérieuse de se gratter ou de se triturer très fréquemment et très violemment sa peau. Donc, ce qui provoque des lésions cutanées. Euh, mais également, ça provoque aussi l'envie chez les personnes atteintes de vérifier sans cesse, sans arrêt, l'état de sa peau en fait. Pour résumer, globalement, c'est ça le trouble. Donc c'est un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif qui est répertorié qui correspond au comportement répétitif centré sur le corps, donc CRCC. Moi, mon histoire, euh, je vais vous parler un peu de mon enfance. On va commencer dès le début. Je viens d'une famille de trois enfants. Je suis la dernière, on est trois filles, avec une mère et un père, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. À l'âge de 8 ans, mes parents ont divorcé. Euh, si vous voulez, ça m'a pas non plus traumatisée parce que je l'ai bien vécu. Parce que déjà, à partir de ma naissance à mes 8 ans, j'ai pas vu beaucoup mon père qui était très absent parce qu'il travaillait, voilà, il était en déplacement, il était pas souvent là, j'ai pas beaucoup de souvenirs avec lui. À partir de mes 8 ans, j'ai vécu avec ma mère et ma soeur, ma grande soeur, la moyenne. Euh, et jusqu'à mes 12 ans, comme ça. Ensuite, ma mère s'est remariée avec mon beau-père, du coup. J'ai pas eu un père présent, pas du tout même, encore aujourd'hui. Et ça, je pense que j'en ai beaucoup souffert, même si je ne l'ai pas ressenti tout de suite, mais je l'ai ressenti vraiment comme un abandon de sa part, parce que même si c'est pas lui qui est parti, c'est lui qui n'était pas présent. Et j'ai vraiment manqué d'un père à ce moment-là, pendant toute mon enfance, et tout ça est ressorti à l'adolescence. Je fais ma scolarité normalement, collège. À ce moment-là, ma peau n'avait aucun souci. Je m'en inquiétais même pas, ça me passait même pas par l'esprit. Je me maquillais les yeux et puis basta. Arrivée au lycée, je rencontre mon premier amour. On est restés ensemble pendant 1 an et demi. Alors c'est court, hein, mais c'était vraiment, c'était celui avec qui je me voyais finir ma vie. Comme souvent pour un premier amour, voilà. Et donc à l'âge de mes 16 ans, ouais, 15 ans et demi, 16 ans, quand ça s'est terminé, c'est lui qui est parti. Et là, ça a commencé. Les troubles ont commencé. Je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis que je l'ai revécu comme un abandon. Je cherchais un peu la figure paternelle, dans un sens. Et je pense que du coup, j'ai revécu ce que j'avais vécu quand j'étais enfant. Et là, tout est ressorti. J'ai eu d'assez gros problèmes de peau déjà.
Alors on peut qualifier ça d'acné peut-être, mais je pense que oui, il y avait aussi ce côté hormones, hein. On arrive à l'adolescence, il y a voilà, les hormones qui travaillent. Mais en plus de ça, c'est vrai que je vérifiais sans arrêt, que j'avais ce trouble en fait qui commençait à se placer. Et je me suis pas rendu compte du tout de ce que c'était. Je me blessais à 100, je pouvais plus sortir, je me cachais, euh, c'était vraiment compliqué et je ne comprenais pas ce que c'était en fait, parce que pour moi j'avais pas les mêmes imperfections que tout le monde. Je comprenais pas pourquoi les autres, bon bah ils y arrivaient à camoufler facilement, c'était voilà, mais moi j'y arrivais pas. Et donc voilà, ça c'était vers la première je crois du lycée. Et en terminale les problèmes pareil. Je me cachais, je me mettais une frange, j'avais en hiver, c'était ma période préférée, j'avais des écharpes jusqu'ici. Du coup, on voyait que mes yeux. Et, euh, et je rigole aujourd'hui, mais heureusement, mais c'était assez triste. Donc, euh, donc voilà, j'étais vraiment très très à l'écart. Je voulais pas sortir, je voulais. Enfin, ça, c'était surtout en première. Et, euh, et voilà, ensuite, bon, j'ai un peu plus profité de ma vie, on va dire, en terminale. Et après, donc j'ai eu mon bac, voilà, enfin, j'ai continué ma vie. J'avais peut-être un peu moins de soucis de peau, mais la derma était toujours là sans que je sache exactement ce que c'est. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même pas un an. Donc, pour vous dire que c'est tout récent. Euh, j'ai, je regardais encore une fois et toujours ce que ça pouvait être. Je savais pas que c'était un trouble psy, je savais pas que j'étais pas toute seule, que voilà. Donc je regarde sur internet et avec je sais pas, une recherche que je fais comme ça, je tombe sur un compte Instagram qui s'appelle Possible. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Qui est tenu par Camille, qui est ex-dermatillomane. Et je tombe sur ça et je lis ses posts, je lis tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle écrit. Et là, je me dis, mais c'est moi en fait. Et je me suis reconnue dedans, dans tout ce qu'elle disait. Je me suis dit, oh, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit tout ça. C'est tout ce que je pense. C'était vraiment la révélation. Et j'en ai pleuré en voyant ce post. Je me suis dit, mon Dieu, mais il y a quelque chose en fait. C'est pas que c'est moi, c'est pas moi qui suis bizarre ou qui déconne. J'ai mis un mot sur ce mal-être. Et, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'en avais tellement honte. J'avais hyper honte de moi en fait. Donc j'ai parlé avec cette femme-là. On a beaucoup échangé et, et en fait j'ai compris beaucoup de choses et j'ai senti un poids en moi s'enlever. Et j'avais encore beaucoup de poids sur moi puisque personne n'était au courant. Euh, mon copain avec qui je vis aujourd'hui n'était pas au courant à ce moment-là. Ma famille, personne. J'étais seule au monde. Il y avait que par le biais de ce compte-là que je pouvais en parler et que je pouvais exister. Et donc, ça, c'était en novembre 2019. Voilà. En décembre 2019, un mois après seulement, j'en parle à ma meilleure amie et à ma mère. Et là, pareil, je sais pas, j'étais prête à en parler à quelqu'un d'extérieur, euh, puisque c'est pas des personnes que je vois tous les jours, puisque elles habitent assez loin. Enfin, c'est moi qui habite loin d'elles plutôt. Et, et j'en ai parlé et ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que c'était sans jugement, sans. Voilà, c'était oui,
t'as un problème, il y a un truc, mais c'est pas de ta faute. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Pour la première fois, j'ai pu en parler à quelqu'un que je connaissais. Et donc je continue ma petite vie et arrivé en mars, vers mon anniversaire, je, je tiens à en parler à mon copain. Et là, je lui dis tout. Et pareil, la première chose qu'il m'a dit, c'est ben, je suis fière de toi. Et ça m'a fait énormément de bien. Je le dis souvent, mais c'est vrai que ça a tout enlevé en fait. Et parce que je lui disais, ben ouais, je me cache en fait. Je me cache, c'est pas moi, c'est pas réellement moi, c'est. euh, je dors maquillée, je fais n'importe quoi en fait. Je refuse de sortir des fois parce que je vois que ma peau ça va pas. Ça m'est arrivé d'appeler le d'appeler soit les stages ou l'école ou le travail, peu importe, pour dire que j'étais malade parce que je pouvais pas sortir comme ça après une crise. Euh, Parce que oui, ça se traduit par crise en fait. On peut se prendre 2 heures devant le miroir et se saccager totalement le visage. Et sans s'en rendre compte, c'est ça le pire, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter et on ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est seulement après la crise, après cet état de transe, qu'on se rend compte en fait de ce qu'on vient de faire. Et c'est là où on culpabilise, où on a honte, où tout ça ressurgit. Du coup, je lui ai dit tout ça et il a très bien compris. Il a eu de la peine pour moi parce que il savait pas tout ça et ce qu'il voulait c'était m'aider. Donc aujourd'hui, ben aujourd'hui il y a seulement 3 personnes qui le savent. Peut-être plus maintenant avec cette vidéo, je sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est important d'en parler aux proches. Et il faut pas rester seul dans ces cas-là parce que c'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué. C'est fatigant en fait de mentir à longueur de journée. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à ne plus être, à ne plus me cacher et à ne plus être maquillée devant lui, par exemple. Et, et c'est juste une victoire vraiment une grande victoire. Je le vois comme une renaissance aujourd'hui. Je suis plus. Ben, je suis moi en fait, et je suis plus cette personne qui se cachait, qui avait honte, qui avait moins de confiance aussi. Euh, Maintenant, j'arrive à aller voir le facteur sans maquillage. Mais c'est quelque chose qui était impensable, avant. C'était impossible de. Combien de fois j'ai pas répondu à la sonnette parce que j'étais pas maquillée et du coup je pouvais pas ouvrir la porte, c'était impossible. Donc, donc tout ça, ça fait. C'est vraiment des lésions aujourd'hui qui sont importantes. C'est un trouble qui se traduit par quelque chose de plus profond, un iceberg enfoui. Je sais que moi aujourd'hui, ça vient de mon enfance, ça vient de cette peur de l'abandon et au final d'essayer d'être parfaite pour pas qu'on m'abandonne tout simplement, essayer d'enlever ces imperfections au plus possible pour purifier mon corps, pour me sentir sans imperfection en fait, pour être parfaite, Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes aussi atteinte, atteint de ce trouble. Je vous conseille juste d'en parler. Bah, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi, il y a même pas un an de ça, c'était impossible, c'était même pas imaginable, c'était quelque chose qui était insurmontable. Mais jamais de ma vie, j'allais en parler à quelqu'un en fait, c'était impossible. Mais une fois qu'on est prêt, qu'on met des mots sur ça,
qu'on a confiance aussi aux personnes qui nous entourent. Je pense que ça aide. Je dis pas que c'est plus facile, mais ça aide quand même. Et l'entourage sur un trouble psy comme ça, c'est hyper important. Donc je peux seulement vous conseiller soit d'en parler à quelqu'un de votre entourage, de votre famille, amis, ou soit d'en parler directement à un psychologue, soit spécialisé en TOC, soit pas, hein, mais en général les psychologues ils sont pas trop renseignés sur la derma, hein, c'est vraiment pas très connu encore. Et par cette vidéo aussi, j'aimerais que ce soit un peu plus connu, on va dire. C'est pour ça que j'en parle aussi. Et parce qu'on dirait pas comme ça, mais beaucoup de gens qui se reconnaîtront à travers tout ça. Vous pouvez en parler donc à un psychologue, une psychologue pour voir d'où ça vient déjà ce trouble, parce que ça vient de quelque part, on fait pas comme ça, on fait pas ça sans raison. Ou bien aussi un dermatologue, puisque c'est quand même derrière, il y a quand même un problème de peau en général. Il y a des dermatillomans qui n'ont aucun problème de peau, mais qui vont quand même aller chercher toutes les imperfections. Ils vont aller chercher, quoi. Ils vont partout. Alors moi, ça se manifeste sur le visage. Il y a eu un temps où c'était un peu sur les bras, sur les cuisses aussi. Mais c'est surtout centré sur le visage. Et il y en a, ça va être que de la derma sur le corps. Sur le dos, dans le dos, sur la poitrine. Un dermatologue pourra vous aider au niveau de vraiment somatique, on va dire, s'occuper de votre peau, avoir des produits pour en prendre soin, pour votre acné ou pour vos lésions, pour la cicatrisation. J'ai réussi à en parler autour de moi et déjà ça c'est une grande avancée. Aussi, je vous mettrai donc en barre d'infos ce compte Instagram qui m'a permis aujourd'hui de vous en parler tout simplement. Et parce que c'est la base en fait c'est là où j'ai tout compris. C'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai pu vraiment comprendre d'où ça venait. Donc je remercierai jamais assez Camille qui si tu passes par là, ben, je te remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à ça grâce à toi, grâce à ce compte qu'aujourd'hui j'en suis là. Je touche beaucoup moins ma peau, je fais moins de crises, on va dire des grosses crises quoi. Euh, mais c'est parce qu'aussi j'ai vu une amélioration au niveau de ma peau et ça m'aide aussi à pas faire de crise. Bien sûr, on peut pas, des fois je peux pas y échapper, hein. Je contrôle pas. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi cette routine de soins. Et, et dernier point aussi, je pense que c'est le plus important, c'est de s'accepter soi-même, de prendre confiance et conscience de ce qu'on est. C'est très compliqué, je pense que c'est le point le plus compliqué, mais c'est le point le plus important parce que tous les autres points sont extérieurs à nous et ça c'est le seul point qui est intérieur. Et, et si on s'accepte pas, on culpabilisera toujours, on s'aimera pas. Le plus important c'est de s'aimer soi et on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est de mieux en mieux on va dire, on voit de plus en plus d'influenceurs qui sont démaquillés, mais il y a eu une grosse période euh, qui a été assez néfaste et assez toxique en fait pour les jeunes, pour les ados, voilà, parce qu'on essaye de se forger une image pendant l'adolescence et les images qu'on voit à la télé, dans les publicités, sur les réseaux sociaux, c'est des meufs, des bombasses quoi, donc avec une peau photoshopée, des cheveux magnifiques, des tailles de guêpe, enfin, des trucs
Bon, il y a vraiment des filles comme ça, hein, ça doit exister. Mais personne n'est. Enfin, je veux dire, même ces filles-là, elles ont un défaut. Personne n'est parfait, la perfection ça n'existe pas, parce que sinon on serait pas humain, on serait des robots. Et, euh, et ces filles-là, elles sont complexées, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas chez elles. Et ça, on le sait pas. Sur la plage, c'est pareil. On est toutes et tous complexés par quelque chose de notre corps. Et si c'est pas de notre corps, c'est autre chose. De toute façon, on veut toujours ce que les autres ont et les autres, enfin, ils veulent ce qu'on a. Donc, les filles avec des grosses poitrines, il y en a, elles rêvent d'avoir une plus petite poitrine parce que ça les gêne, et voilà. Donc, faut accepter comme on est. Moi, je suis reconnaissante parce que j'ai deux bras qui fonctionnent, deux mains, deux jambes qui m'aident à aller où je veux. Avec elles, je peux voyager, je peux me balader, je peux faire plein de choses. Il y en a qui n'ont pas cette chance, malheureusement. Et il faut être reconnaissant de ce qu'on a aussi. J'entends bien, je peux parler, je vois bien. J'ai tous mes sens qui sont, voilà, qui fonctionnent. Je manque de rien. Et franchement, bon, après, voilà, tout le monde a ses petits soucis. Moi, c'est mon histoire de vie, c'est le trouble avec lequel je vis depuis presque 10 ans et, et 9 ans sans le savoir en fait. Presque 9 ans sans m'en rendre compte. 9 ans dans une souffrance extrême, parfois, seule. Donc non, c'est pas simple. C'est des choses qui sont compliqué à dire. C'est comme dire à un alcoolique tu sais, c'est dangereux l'alcool. Tu peux perdre la vie. Ouais, mais c'est plus fort que tout en fait. C'est plus fort que tout. Donc, d'un côté, il y a des exercices à faire quand même. Il y a des choses à mettre en place. En parler, s'accepter, ne pas culpabiliser, même si ça en fait partie. Ou bien prendre le temps de culpabiliser. D'accord, j'ai fait ça, mais rebondir et accepter cette crise, accepter qu'on ait fait une crise, mais aussi se féliciter qu'on a eu 3 semaines avant de faire une crise. C'est une victoire comme une autre. Je pense que j'ai oublié plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis très ouverte au sujet, il n'y a aucun problème. Je vous renvoie vers ce compte Instagram qui m'a beaucoup aidée et n'hésitez vraiment pas à en parler. Je serais très contente d'échanger avec vous sur ce sujet. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.